Bonjour, bienvenue pour cette émission Aliancy en direct du FIC. Je suis en compagnie d'Alexis Corrette. Bonjour Alexis. On va passer un petit moment ensemble pour partager ta vision des enjeux de ce qu'on a appelé nous les cyber leaders. Donc comment passer le sujet de la cyber au bon niveau dans les organisations. Mais est-ce que tu peux avant nous en dire un petit peu plus sur ton rôle et ta fonction au sein de Thales? Oui. Donc moi je suis vice-président stratégie et marketing des activités de cyberdéfense du groupe Thales. C'est-à-dire que mon métier, c'est de développer les offres et les solutions qui vont permettre de protéger les infrastructures qui sont essentielles au fonctionnement des pays européens, aussi bien dans le domaine de l'énergie, bancaire, communication spatiale. Alors, dans le milieu de la cyber, depuis combien de temps? Une vingtaine d'années. Donc tu es tombé dedans très tôt? Dès la fin de mes études. Comment une organisation comme la tienne œuvre pour effectivement les sujets de... quel engagement elle porte sur les sujets de diversité et d'inclusion aujourd'hui dans le monde de la cyber? Alors, la diversité et l'inclusion, c'est au cœur de l'ADN de Thales. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts pour attirer notamment des femmes dans nos équipes. On recrute plus de 30%, 32% de femmes cette année et donc le taux de féminisation de nos équipes augmente. Dans le domaine de la cyber, c'est un challenge parce que ce n'est pas une filière extrêmement attractive aujourd'hui et on travaille beaucoup à rendre cette filière attractive en travaillant avec des écoles, en travaillant avec des associations comme le CEF6 ou Women for Cyber, de manière à aussi augmenter le pool de talents. Et aller chercher des publics effectivement divers pour aller sur ce métier. Tout à fait. Tout à fait. Quels sont selon toi les plus grands défis éthiques qu'on a au sein de l'écosystème de la cyber? Alors pour moi, la cyber, c'est un outil de défense finalement de nos modèles sociaux, de nos démocraties. On est là pour protéger notamment l'écosystème européen, la transformation digitale européenne et accompagner la promotion de nos valeurs. Comment aujourd'hui, selon toi, on arrive à concilier cybersécurité et vie privée dans le regard de ces enjeux? Alors, la cyber, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un outil qui permet de protéger des informations, de protéger des systèmes et donc en fait de soutenir le modèle européen qu'on a autour de la définition de la vie privée. Ce sont des outils technologiques et techniques qui vont nous permettre par exemple de déployer des solutions de cloud, de transformer des usages, de digitaliser des services de manière à, tout en respectant finalement ces enjeux de vie privée. Est-ce que tu as un exemple de collaboration à partager avec nous qui vous aurait démontré l'intérêt de créer de la valeur ensemble, de jouer le jeu du collectif, des synergies? Alors, on a annoncé justement ce matin au FIC le lancement d'un consortium qui s'appelle Scred, qui est une plateforme de collaboration autour du partage du renseignement d'intérêt cyber. Pour être efficace, une équipe de détection et de réponse à incidents doit disposer d'informations pertinentes sur les attaques, la façon dont les personnes malveillantes nous ciblent. Et partager ces informations, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe parce que c'est de la valeur, c'est de la confidentialité. On a créé un consortium avec 11 entreprises spécialisées dans la CTI et les plateformes, de manière à avoir une plateforme française souveraine de partage d'informations qui va permettre de mettre à disposition du public gratuitement des feeds d'informations cyber pertinents sur l'état de la menace. Et sur tout type, les boîtes, les 11 en question, c'est des grosses, des petites Des grosses, des petites, des acteurs de la CTI, des startups, un consortium relativement varié. Alors justement, je parlais de l'enjeu de mettre le sujet de la cyber au bon niveau dans les organisations. Selon toi, c'est quoi les qualités d'un cyber leader? Quel talent il doit avoir pour arriver à atteindre cet objectif? Alors le sujet, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un sujet de vision. Il faut avoir une vision, il faut savoir où on va, il faut savoir la communiquer. Sans vision, on a du mal à embarquer et emmener les équipes. Et il y a un sujet de compétence. La cyber, c'est extrêmement compliqué et technique, beaucoup de sujets. On ne peut pas être expert de tout. Il faut comprendre ces enjeux-là et savoir s'occuper, se faire accompagner finalement des bons experts dans la construction des équipes. Alors, comment on arrive à engager toute une organisation sur ces sujets et sensibiliser le plus de monde sur les sujets de la cybersécurité aujourd'hui? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la cyber, c'est très technique. Ça peut être vu comme quelque chose de très technologique. Et justement, le sujet, c'est de faire abstraction de cette couche de complexité et de le ramener aux enjeux finalement de l'entreprise qu'on va accompagner ou qu'on doit sécuriser. Ramener les sujets cyber à un outil de production, par exemple vous travaillez dans le traitement de l'eau, et montrer en quoi la cyber contribue à la sûreté de fonctionnement du système de distribution d'eau par exemple.
Alexis, on arrive à l'issue de cet échange. Est-ce que tu veux partager avec nous à un moment une expérience qui t'a vraiment marqué dans ton parcours et qui fait que tu es là aujourd'hui? Alors il y a un moment finalement clé dans mon parcours que je considère un peu comme un accélérateur. Il y a quelques années, dans un grand groupe industriel français, on m'a proposé de structurer une business line autour de différentes activités de produits de cyber qui étaient relativement morcelées dans le groupe et un petit peu esselées. Et en fait, en ramenant ces équipes ensemble, en mettant en place justement cette vision stratégique, on a réussi à fédérer les équipes et développer une activité qui a permis de mettre sur le marché des nouveaux produits essentiels pour protéger notamment les infrastructures européennes. Mais aussi, on a emmené les équipes et vraiment remis une dynamique importante au sein d'un groupe de plus de 600 personnes. Alexis, merci à toi d'avoir partagé effectivement cette émission avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt. Merci, au revoir.